Dragnel. Europe 1 matin, il est 8h03. Finalement, elle reste. Elisabeth Borne prolonge son bail à Matignon. L'Élysée l'a confirmé officiellement hier soir. Fin du suspense donc. Elisabeth Borne reste aux commandes du gouvernement. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Christophe. Chef du service politique d'Europe 1, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fait le choix de conserver sa première ministre ? Eh bien, tout simplement parce qu'après ces 100 jours, le chef de l'État n'a pour le moment pas trouvé mieux. Alors qu'il y a encore une semaine, Gérald Darmanin tenait la corde. Finalement, aucun des prétendants au poste ne lui a apporté la preuve de sa capacité à débaucher une partie des 62 députés LR dont il a tant besoin. C'est donc un choix par défaut. D'ailleurs, si on parle de la forme, Emmanuel Macron aurait pu choisir de relégitimer Elisabeth Borne en la laissant présenter sa démission et en la renommant. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a fait en faisant fuiter par voie de presse le prolongement du bout des lèvres de son CDD. Alors, officiellement à l'Élysée, on défend le choix de la stabilité dans un moment où les Français veulent conserver des repères. Fin de citation. En réalité, sans cap clair, le président a fait le choix du statu quo en prenant le risque de l'immobilisme. Alors, Elisabeth Borne reste à Matignon, mais la photo de famille devrait quand même changer un peu. Oui, et d'ailleurs, il y a un dîner ce soir à l'Élysée qui est présenté aussi comme un pot de départ. Et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on ne cache pas la liste des ministres menacés par ce remaniement technique. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, François Braun à la Santé, mais aussi d'autres secrétaires d'État totalement inconnus du grand public, ou encore Marlène Schiappa qui, elle, a envie de tourner une page. Du côté des entrants, vous savez, le banc de touche n'est pas immense dans le camp d'Emmanuel Macron. Alors on parle de l'entrée d'Aurore Berger, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, ou encore de celle de Sacha Houlier, venu de la gauche et aujourd'hui président de la commission des lois. Vous l'avez compris donc, le dîner de ce soir à l'Élysée avec tous les ministres et secrétaires d'État et leurs conjoints est un pot de départ pour certains, mais qui ne seront qu'à la fin de la semaine s'ils restent ou s'ils sont remerciés. Pour eux, le supplice chinois n'est pas terminé. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.